Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un coloriage ensemble dans le Summer Night. Et si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo sur les fonds. J'avais fait fond numéro 1, fond numéro 2, fond numéro 3. Et après avoir calculé toutes vos réponses, c'est le numéro 3 qui a été le plus populaire et c'est le petit lapin. Alors, je vais le faire avec vous, si je peux réussir à le prendre, oui. Alors voilà, c'est celui-là qui a ressorti du lot. Vous avez, ça a été ça a été chaud entre le 3 et le 2 qui était celui-ci. Où est-il? Voyons. Il met un post-it, puis je suis même pas capable d'aller le chercher. Donc voilà. Alors, ça a été chaud entre celui-là et celui-là, mais c'est lui qui a été, qui a eu le plus de demandes. Alors, je vais faire celui-là aujourd'hui avec vous. Moi, je pense que je vais laisser mon petit post-it. Comme ça, j'écrirai ce que j'ai pris en dessous. Alors, on va commencer. Hein, ça sera... Je pense pas que ça va être un coloriage trop long, ce que je dis à chaque fois, puis finalement, ça me prend une éternité. Ben, en tout cas, pour moi, des fois, passer un coloriage, deux jours sur un coloriage, pour moi, c'est long. Voilà. Alors, vous êtes plusieurs à me dire, ah, tu colories vite et puis tout ça, mais moi, des fois, je trouve que c'est long. Mais bon, je suis pas patiente, donc voilà. Alors là, je vais utiliser les Prismacolor premiers pour faire tout le dessin, je crois bien. À moins que j'aurais besoin d'autres teintes, j'irai peut-être piocher un petit peu dans mes polychromos, mais pour l'instant, je vais y aller avec les Prismacolor. Alors, on va commencer par le lapin, je crois bien, parce que je pense que c'est lui qui va être le plus long à faire. Là, je sais pas, j'hésite à y faire, parce que là, ça, premièrement, c'est pas un lapin, c'est un lièvre. Et les lièvres, ben, ils n'ont pas le poil long, hein, ils ont le poil assez ras. Donc, j'hésite, est-ce que je lui fais un effet vraiment poil ou juste un petit peu à certains endroits, donc je vais voir. Là, j'ai l'intention de le faire roux. Je sais que ça n'existe pas parce que j'ai regardé un petit peu, je ne savais pas trop quelle couleur prendre. Euh, mais les lièvres sont comme gris, gris avec un petit peu de blanc, un petit peu de noir. Donc peut-être que je pourrais partir un petit peu dans ces couleurs-là. Euh, Sinon, je le fais roux comme j'avais dans l'idée. Là, vous voyez, c'est ça qui va être le fun quand on va faire le live ensemble. Vous allez pouvoir me donner des idées si jamais, si jamais je suis indécise. Je crois que je vais aller me chercher une image de lièvre pour être certaine parce que j'ai pas envie de faire ça tout croche. Donc je vous reviens, je vais me chercher une image et je vous reviens. Donc, je suis de retour, je suis allée en bas chercher mon ordinateur. Et c'est ça que je vous dis, hein, des fois, quand on n'est pas certain, il vaut mieux aller chercher une image. Moi, je fais souvent ça. Je vais sur Google. Et puis, bon, je suis tout essoufflée encore à chaque fois que je monte les marches. Euh, je vais sur Google et je vais me chercher des images quand c'est des animaux puis que je suis pas certaine. Donc là, on va écrire lièvre. Et ça va me donner des images. Bon, là, j'ai mon image de lièvre. Je vais essayer de le faire le plus ressemblant possible à ce que je vois. Euh, et dans le fond, on va aller faire un petit peu d'effet à poil sur son corps. Dans le visage, on va mettre un petit peu plus ras. Et je vais faire la couleur de ses oreilles. Alors là, il serait dans les teintes de comme brun, gris, puis il y a du noir proche des oreilles. Donc, je vais essayer ça. Alors, on va y aller tout de suite. Je vais commencer par faire le fond, tout le fond de son corps. Et je vais y aller avec celui-là. Je vais prendre le beige mastic, le 1083 des Prismacolor. Bon, Nixoir a fait plein de cochonneries. Et je vais bien sûr aussi utiliser mes Artistro. Hein, je pense que ça fait 2-3 vidéos que je vous en parle. Je vais probablement utiliser des Artistro pour pouvoir faire les poils. Je pense que ça pourrait beaucoup aider. Surtout dans les teintes de gris, on va utiliser aussi du blanc. Donc, je vais commencer par faire un aplat de couleur partout sur mon lapin avec le beige mastic. Donc, je vous laisse regarder pour cette étape-ci. Et oui, on n'appuie pas hein, sur notre crayon. Je le dis tout le temps, je le répète.
Donc voilà, j'ai fait tout mon aplat avec le 1083. Donc on va commencer à faire quelques poils. On va pas mal mélanger les couleurs. Donc je vais utiliser le beige de Sienne qui est le 1080. Je vais commencer par faire ici, la zone ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit effet poil. Je vais commencer par les rebords. Vous savez, hein, je vous avais déjà montré avec mon petit chat que je commençais. J'avais fait un tuto poil effet noir, là, un tuto poil noir. Donc, je vous avais dit que je commençais par les rebords. Là, c'est certain que ça ne va pas cacher tout de suite mes vignes, hein, mais on va venir rajouter d'autres couleurs par la suite. Donc, là, à partir d'ici, je vais laisser un petit peu plus ras, étant donné que c'est le visage. Hein, donc, je vais faire mes poils un peu moins longs. Je vais les faire un petit peu plus courts. Vous voyez, je les allonge moins. Donc, et on va venir rajouter des couleurs par la suite pour pouvoir bien cacher la petite ligne noire ici pour qu'on ait vraiment l'effet poil. Donc là, je vais faire quelques traits un petit peu partout sur lui. De toute façon, on va venir avec d'autres couleurs, rajouter des traits et des traits. Alors, je vous laisse regarder.
Ensuite, je viendrai rajouter des petits bouts de Posca. Et aussi ici, là, je vais faire, c'est ici, son petit sourire en noir. Et là, ben, je vais continuer de rajouter quelques petites lignes noires. Ce que j'essaie de faire un petit peu aussi avec mon noir, c'est de cacher déjà la ligne déjà existante du coloriage, ben, du dessin dans le fond. Et finalement, ben, ça sera un... je vous avais dit au début, ah, je ne veux pas y faire trop de poils. Ce sera un lièvre très poilu. C'est un lièvre d'hiver. Et là aussi, comme vous avez remarqué, je n'ai pas fait trop attention aux bijoux qu'il y avait sur lui. Parce que de toute façon, je crois que je vais le faire en stickle et avec du liquid pearl. Donc ça va passer, tout ça va passer par-dessus. Et c'était plus facile de complètement ignorer le bijou pour faire l'effet poil. Donc, puis de toute façon, c'était déjà dans mon intention de le faire avec du stickle. Donc ensuite, on va, ben là, je vais terminer l'effet du poil. Et ensuite, on va venir se faire un fond, bien sûr, dans le poil. Et aussi, on fera le visage. Je vais essayer de faire quelques petits ombrages parce que j'ai pas envie de tout remplir le visage de poil. Je pense que ça pourrait faire bizarre. Alors là, je vais mettre cette petite pépille en noir ici. Tout ce qui est comme ça aussi, je vais le faire en noir. Donc là, en appuyant pas trop sur mon noir, ce que je vais faire, comme vous voyez, je ne fais plus de petites marques de poils. Je vais tout simplement venir colorier l'intérieur de mes oreilles, mais je me laisse le centre plus pâle. Ensuite, ben, je vais faire ce que j'ai fait avec les oreilles et je vais, sans trop appuyer, ici, tout le tour de son visage, je vais faire un petit peu de noir ici. Mais pas tout le tour, mais je vais en mettre dans le haut et je viendrai travailler avec d'autres couleurs par la suite. Ensuite, je vais utiliser du gris et je vais prendre le gris froid qui est le 1059 et je vais faire le reste de son corps tout complet avec celui-là.
pour ce qui est des oreilles, je vais faire des traits toujours avec le même crayon que je vais mélanger dans le noir. Et ne vous inquiétez pas hein, pour le petit bijou, comme je vous ai dit, je m'en préoccupe pas trop. Je vais venir le corriger tout à l'heure avec du stickle, du liquide pearl et probablement un petit peu de stylo gel. Donc voilà. Ensuite, ben, je vais remplir ce qui reste des oreilles, je vais le mettre noir. Et je n'appuie pas trop fort sur mon crayon parce que je vais venir, dans le fond, mettre tout ça avec du gris que je vais passer par-dessus, ce qui va me faire que ça va devenir plus foncé. Donc je vais me faire comme un petit fond de noir. Donc, je vais reprendre mon gris qui est le 1059 et je vais passer par-dessus où est-ce que j'ai mis le noir. Ensuite, je vais reprendre mon noir et je vais refaire un petit peu les traits des oreilles. Et pour ces oreilles, comme vous avez pu voir, j'ai fait des plus grands traits parce que je voulais faire comme l'impression qu'il y aurait les oreilles un petit peu plus poilues que le reste. Donc là, je reviens un petit peu avec mon noir, corriger certains endroits où est-ce que je trouverais que c'est pas à mon goût. Et ensuite, on va passer au Artistro, où est-ce qu'on va venir encore se rajouter quelques poils, mais avec les Artistro, ça va nous donner vraiment un bel effet, vous allez voir. Donc là, je me rajoute quelques petits poils noirs, je vais en mettre ici dans le bas. Et là, il ressemble pas du tout à ce que je m'étais pris comme modèle de photo sur Google, mais bon, c'est pas grave, je le trouve beau comme ça. Au début, c'était pas trop sûr, là, quand j'ai commencé à le faire, j'étais comme, oh mon Dieu, il ressemble vraiment pas. Là, je reprends un petit peu les oreilles. Je me disais, oh mon Dieu, il ressemble vraiment pas à mon image, mais c'est pas grave, je le trouve beau comme ça. C'est un lièvre réinventé. Ça, des fois, hein, ça sort pas toujours comme ce qu'on a dans notre tête, mais bon, je le trouve pas laid, je le trouve très beau. Et puis, je pense qu'en mettant du Artistro en plus, ça va lui donner encore plus de profondeur. Vous allez voir que ça va faire toute la différence de rajouter des poils. Si vous aimez mieux les faire au Posca, faites-les au Posca. Mais moi, je vous dis, depuis que j'ai acquis les Artistro, je capote sur ces petits crayons. Je n'utilise pratiquement plus mes Posca qui me donnaient toujours de la difficulté de toute façon. Et, ben, mes couleurs, non, ça allait bien, mais avec mon blanc, j'avais tout le temps de la difficulté. Donc là, je suis trop contente d'avoir acquis les Artistro. Vraiment, ils vont trop bien ces crayons. Donc là, je reprends un petit peu hein, avec mon gris. Oh oui, on va faire son œil. Hein, j'avais oublié de faire son œil. On va prendre le... Je vais aller avec celui-là. Je vais prendre le brun foncé et je vais remplir son œil avec celui-là. Ben, pas complètement, vous allez voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu le tour comme ça. Je vais dégrader vers l'intérieur. Je me garde mon tour foncé.
Et je vais me faire des... Vous voyez, je fais des petites lignes comme ça. Un peu comme un petit zigzag. Oh! Bien, on va aller. Ensuite, je vais utiliser le 943 qui est le ocre brûlé et je vais terminer avec celui-là. Voilà, le petit lapin. Je vais reprendre un petit peu son nez. Les Prismacolor, hein, ça fait de la poudre. Je vais refaire un petit peu le tour de son œil aussi. Donc ensuite, comme je vous ai dit, ben, je vais y aller avec les Artistro. Je vais juste passer un petit peu mon pinceau pour enlever les traces. Oh! J'ai les mains pleines de pouces aujourd'hui. Les traces, dans le fond, de coloriage. Bon. Alors, pour les Artistro, je vais y aller avec du gris. Je vais utiliser du blanc et... je vais y aller avec plusieurs teintes de gris et de blanc et je vais aussi utiliser du noir. Donc, voilà ce que je vais prendre. Peut-être je vais utiliser aussi du stylo gel. Je vais prendre mon Uniball, hein, mon fidèle Uniball. Et là, vous allez voir très prochainement, j'attends encore des colis, ben oui. Je me suis commandé des nouveaux stylos gel que j'ai vus sur la chaîne de Johanna. Je vous en dis pas plus que ça parce qu'elle en avait montré deux. Mais ici sur Amazon Canada, j'ai seulement trouvé un, donc j'espère que j'ai pris les bons. Mais vous allez voir ça très prochainement. Je devrais recevoir ça très bientôt. Donc, voilà. Là, je les brasse parce que je vous conseille les Artistro de les brasser avant de les utiliser. Donc, je vais commencer avec le plus pâle. Je vais prendre le blanc. J'espère qu'il ne me donnera pas de misère parce que s'il me donne de la misère, je vais aller avec mon stylo gel Uniball. J'ai réussi à les faire fonctionner finalement, mais fou, ça a été difficile. Il a fallu que je le starte souvent, que je le brasse, que dans le fond, que quasiment fallu que je fasse la job à sa place pour qu'il fonctionne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire quelques petites lignes comme ça. Hein. Je refais un effet poil par-dessus ce que j'ai fait, mais cette fois-ci avec les Artistro. Vous voyez, là, il me niaise encore. Là. Il fait pas sa job. Pourtant, je le brasse, je le brasse, je le brasse. Puis en plus, je le fais bien sortir de son truc. Et ce que j'ai vu, c'est que si vous avez de la difficulté avec vos Artistro, ce que j'ai vu sur le site, c'est qu'il disait de faire ça comme ça. Et de faire sortir l'air qu'il y aurait dedans. Et j'ai remarqué que quand je faisais ça, après ça, j'avais moins de difficultés. Ben, pas que j'ai de la difficulté, mais il y a certains crayons, des fois, que la couleur n'était pas exacte à la peinture qu'il y avait dedans, mais c'est parce qu'il restait de l'air. Donc, peut-être que ça fonctionnerait avec mon blanc, je n'avais pas essayé. On recommence. Là, reste blanc de même, efface-toi pas. Donc là, je vais faire, ben, vous voyez, hein, je fais des petits traits, un peu comme quand on a fait notre effet poil. J'y vais aléatoirement, il n'y a pas de façon spécifique de le faire. J'y vais selon ce que je pense que je veux mettre. Et je vous le dis, hein, je ne suis pas l'experte non plus de l'effet poil. Il y a certaines fois où je me dis, oh wow, j'ai vraiment fait un bel effet poil, puis d'autres fois que je me dis, oh, je l'ai manqué. Là, quand même, je trouve beau celui-là. Là. Alors là, je vais y en rajouter un petit peu ici, des petits poils blancs. Je vais en mettre ici.
voyez, depuis que j'ai sorti l'air du crayon, on dirait que il va mieux. Il reste vraiment blanc. Donc, petit truc que j'ai remarqué. Bon, là maintenant, je vais changer de Artistro et je vais prendre celui-là qui a un gris un petit peu plus pâle. Je vais faire la même chose. Je me rajoute des petites lignes. Là, vous voyez, là, comme, mettons, là, je vois tout de suite que je ne l'ai pas bien brassé parce que vous voyez comme il est foncé. Puis regardez la peinture dedans. Il n'est pas censé être foncé comme ça. Donc là, je sais qu'il n'est pas assez bien brassé. Donc, ce que je vais faire, je vais sortir l'air. Et je vais le rebrasser. Parce qu'il n'est pas censé être foncé comme ça. Regardez, la peinture dedans, elle est pâle. Donc, je le rebrasse. C'est ça, hein, c'est vraiment un coup que vous les avez bien amorcés. Après ça, vous n'avez plus de difficulté avec. Là, ils vont super bien. Ils sont juste un petit peu capricieux à partir. Donc là, je refais des tests. Vous voyez, là, il commence à être un petit peu plus pâle. Regardez la différence. Ici, il était presque noir et là, il est vraiment à sa couleur. Donc, je me rajoute des petites lignes de celui-là. Et là, ensuite, avec celui-là, je vais venir travailler un petit peu dans le visage pour rajouter un petit peu de poils. Je vais vraiment faire des petits poils, étant donné que ben, les petits lapins, ils ont moins de poils dans le visage. Donc, vous voyez, je vais faire juste des petits traits, vraiment tout petits. Et vous savez que c'est rare que je fais un effet poil complet comme ça. Habituellement, je vais rajouter quelques poils et puis je fais comme un genre de dégradé. Là, j'avais envie de le faire tout poilu. Ensuite, ben, je vais prendre un petit peu de noir et je vais reprendre au niveau des oreilles. Et peut-être un petit peu aussi dans le poil.
Ensuite, je crois que je vais arrêter de mettre du artistro. Je pense qu'il y en a assez. Maintenant, je vais faire ben, le petit éclat dans ses yeux, à ce petit saupoudre-là à point. Oh, je pense que je vais mettre, par exemple, un petit peu de blanc. Vous savez, j'ai rajouté un petit peu de gris dans son visage. Mais je vais y mettre un petit peu de blanc. Je vais mettre tout vraiment des petits poils. Pas trop roux. Donc voilà, je crois que le lapin est terminé, le petit lièvre. Je vais lui faire un petit éclat dans les yeux. Je vais faire un petit point ici. Un petit point, un plus gros point et un autre plus petit comme ça. Je crois que je vais... Et je vais faire deux petites lignes. Et voilà. Je vais même lui faire un petit trait sur le nez. Tiens. Ben voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve beau. Il a été long à faire. Je vous avais dit que ce serait long. Là, je vais le laisser sécher parce que le Artistro, il y a un petit temps de séchage. Pas très très long, mais quand même. Et ensuite, on va venir faire le bijou, hein, comme je vous avais dit que je l'avais ignoré complètement. Je vais utiliser du Liquid Pearl comme ceci. Et je vais aussi utiliser du stickle doré et mon Uniball or. Donc, c'est ce que je vais utiliser pour faire tous les bijoux du lapin. Donc, je laisse ça sécher et je vous reviens par la suite. Alors, tout mon artistro est bien sèche. Avant de faire le bijou, je vais faire le fond. Je vous avais dit que j'allais faire un effet miroir et je pense que c'est ça qui a fait que vous avez tous voté pour ce colo. Ben, pas tous, mais en majorité. Vous allez voir, ce ne sera pas trop compliqué. J'espère que je vous aurai pas trop déçu avec cette histoire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer avec les Prismacolor. Je vais utiliser le 936. Et je vais faire un petit peu le tour, mais très très pâle. Et je vais entrer un petit peu vers l'intérieur. Je vais faire mon rebord un petit peu plus foncé, mais quand j'entre dans l'intérieur, je vais vraiment y aller en douceur. Je n'appuie vraiment pas sur mon crayon. Et je crois qu'après les bijoux et l'effet miroir, je vais m'arrêter là et je vous ferai une deuxième partie pour le cadre que j'ai l'intention de faire dans des couleurs de noir, peut-être un acier, vous savez, métal acier foncé. C'est un peu ce que je vois pour l'instant. Au début, je n'étais pas certaine, je voulais le faire couleur or, mais je pense que si je le fais dans une teinte de or, il va trop se fondre dans le fond, étant donné qu'il y a beaucoup d'or, puis c'est des couleurs de jaune. Donc je pense qu'en le faisant en noir, ça pourrait bien faire ressortir le lapin. Je sais pas pourquoi je dis tout le temps le lapin, hein, le lièvre. Alors, je crois que je vais aller dans cette optique-là. Et je vais sûrement aussi, ben, sur mon cadre, ajouter du stickle or. Et je vais aussi utiliser du Liquid Pearl argenté quand j'aurai tout terminé. Et je vais faire des traces avec le Liquid Pearl pour venir retravailler un petit peu le cadre. Donc, le cadre sera en deuxième partie. Là, on va terminer avec ce petit effet de miroir et ensuite, on va faire les bijoux parce que je pense que ça fait déjà assez longtemps que je filme. Je vais voir de toute façon au montage si je vois que c'est pas trop long parce que moi, je vais filmer la deuxième partie tout de suite après. Je vais pas m'arrêter sur le coloriage. Euh, donc, je les filme back à back. C'est juste pour que vous, ce soit moins long. Je vais voir en combien de temps que le lapin et le miroir, puis les bijoux, ben, rentrent en combien de temps avec le montage. Et si je vois que ben c'est pas trop long, ben je vous ferai tout en même temps. Mais sinon, je pense bien que le cadre va être en deuxième partie. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais, dans le fond, contourner un petit peu mon lapin, comme si lui aurait fait un petit peu d'ombrage derrière. Et vraiment, j'appuie vraiment pas beaucoup. Donc,
Vous voyez que c'est très très pâle. Oh, j'aurais pu m'amuser à venir redessiner le derrière du lapin, mais je suis pas encore à ce niveau-là. Je suis sûre que si je m'aventure là-dedans, c'est certain que je rate mon colo. Donc, je vais me contenter de faire de l'ombrage comme ça dans mon petit miroir. Ensuite, je vais utiliser mon blanc des Prismacolor et je vais tout remplir. Et ensuite, on va utiliser la palette de Staricolor. Ça fait plusieurs fois que je vous la présente. Je vais utiliser le numéro 901 qui est ici. Si vous n'avez pas la palette de Staricolor, n'importe quelle aquarelle qui serait nacrée comme ça peut fonctionner. Sinon, vous pouvez toujours utiliser du gelato métallique. Ça pourrait peut-être fonctionner. Ou si vous avez de la peinture acrylique, mais il faudrait vraiment pas que ce soit une peinture acrylique, je suis pas certaine parce que je pense que ça pourrait être un petit peu trop opaque. Euh, mais sinon, vous pouvez toujours laisser comme ça si jamais vous n'avez pas de l'aquarelle. Il faut que ce soit une aquarelle assez claire pour pas venir tout cacher dans le fond ce qu'on a fait au crayon. C'est juste pour aller se chercher un peu de brillance que je vais ajouter ça. Donc là, ce que je fais, c'est qu'avec mon blanc, ben, je viens étirer tranquillement la couleur. J'essaie de la faire entrer un petit peu dans le genre de cadre ou miroir. Et puis, je travaille en faisant des mouvements circulaires et j'essaie de tout égaliser ça. Et de bien fondre ça, justement ici. De toute façon, on va venir remettre l'aquarelle par-dessus, euh, comme je vous ai montré. C'est juste pour aller chercher un petit fond. Donc ensuite, avant de faire quoi que ce soit, je vais venir repasser mon petit pinceau. Et là aussi, avant d'appliquer ma peinture, non, je le fais ça après? Ouais, je vais le faire après. Alors là, j'ai pris mon pinceau réservoir d'eau, je vais mettre de l'eau dans ma peinture et je vais venir appliquer ça par-dessus mon petit bleu que j'ai fait. Donc, vous voyez que ça va pas vraiment cacher, là, c'est pas une teinte qui est très opaque, c'est une teinte assez pâle. Et puis on va encore voir derrière là, ce que j'ai fait. Donc je me préoccupe pas, toujours pas de mes bijoux. Donc je vais laisser sécher ça et ensuite on va faire les petits bijoux de notre lièvre. Donc maintenant que c'est bien sèche, je vais prendre mon Uniball argent et je vais venir contourer mon miroir. Bon, maintenant on va faire les petits bijoux.
Alors, je vais prendre mon Uniball or et je vais commencer par tous les retracer. Ce sera plus facile pour moi après de venir appliquer mon stickle et mon liquide pearl. Je ne vais pas retracer ici, étant donné que ça, ce sera du blanc, ce sera le liquide pearl blanc que je vais mettre ici. Je vais seulement retracer où est-ce que j'ai l'intention de mettre de l'or. Donc là, je vais attendre que mon stylo gel soit bien sèche pour être certaine de ne pas l'accrocher parce que ça, c'est mon genre. J'accroche toujours voyons, mon stylo gel. On prend notre temps, on va y arriver. Donc là, je vais prendre mon liquide pearl qui est blanc et je vais faire les petits bijoux. Je vais les remplir complètement. J'essaie de le faire bien, sans trop dépasser. Maintenant, ça va être tout un défi de ne pas accrocher le liquide pearl pour faire le stickle. Alors, ben, où est-ce que j'ai mis du stylo gel doré? Je vais mettre du stickle par-dessus. Et là, mon or, j'en ai presque plus. Je vais prendre mon autre bouteille. Donc voilà pour le petit bijou. Comme je vous avais dit, hein, ben, c'est pour ça que je m'en préoccupais pas vraiment. Je savais déjà que je voulais le faire comme ça. Alors voilà, ben, je pense que je vais m'arrêter là pour la partie 1. Je sais pas ça fait combien de temps que je filme, mais je pense que ça fait longtemps. Donc je vais vous retrouver dans une deuxième partie pour terminer le coloriage. On fera le tour, comme je vous ai dit. Le cadre, j'ai bien l'intention de le faire en noir. On a quelques effets de bijoux, donc on pourra faire ça aussi. Pour ce qui est des bijoux, je ne sais vraiment pas de quelle couleur que je vais les mettre, mais en tout cas, je vais réfléchir. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez toujours rejoindre mon groupe Facebook qui est La Banque Colo de Zazou. Je vous invite, si vous voulez partager avec tout le groupe vos coloriages ou faire des duos ou tout ce que je fais, toutes les informations, je les mets toutes là. Alors voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.